Merci en pile. Merci. Merci la presse. Merci la presse, parlée, écrite, télévisée, en ligne. Et présent aujourd'hui dans la conférence de presse historique ça. Ici dans Musso Delma 60. Merci l'âme numéro 26. Dans le local secteur démocratique et populaire. Merci. Tout militant qui là, vous êtes la base. Et c'est nous plus important dans la bataille. Merci tout dirigeant, direction politique, opposition, DIRPOD, qui a participé à la conférence avec nous aujourd'hui. Merci, Patrick Joseph là, Réginal là, tous les camarades, comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, qui a participé là aujourd'hui à la conférence de presse historique ça. Prise de parole moyen, c'est d'abord pour moi faire un récit des faits, expliquer ce qui s'est passé et ensuite porter la parole du secteur démocratique et populaire à cette conférence de presse. Et de la DIRPOD. Ah, vous pouvez me dire là-dedans? Oui. Ah, très bien. Et jeudi, moi, je voulais dire, si sénateur Kassi capable là, si Gentilmani si arrêté Tigouave capable là, si tout l'autre camarade qui arrêté Miragouane capable là, c'est grâce à cette grande solidarité de la classe politique et de la société civile. Même si sénateur Kassi déjà remercié pour solidarité ça, je ne suis pas capable de faire moi-même pendant ma parler là. Faut qu'on dise pour les gens qui attendent, ce n'est pas seulement Miragouane intimidation a commencé. Depuis nous fin descendre mon tapion, intimidation politique a commencé. Là nous fin descendre mon tapion, nous rencontrons avec une patrouille policière qui décidait faut qu'il fouille toute machine qui a rentré Miragouane. Je ne sais pas qui ça veut faire, qui ça pas décidé de faire. Il y a des camarades qui ont nos machines, qui campent, 2-3 militants qui t'accompagnent, nous qui ont autobus. C'est à ce moment-là, l'homme parle à monsieur, me dit, mais ça va passer. C'est opposition, c'est André Michel. Nous prenons une réunion politique, ça va passer, nous ne pouvons pas manifester encore. Je dis, non, nous allons manifester, nous allons aller. Aller. Là, nous allons arriver à Miragouane, et si ça ne va pas dans vie, nous tombons sur une patrouille policière agressive, dirigée par le commissaire du gouvernement de Miragouane en personne, Muscadet. Ils descendent rapidement, ils mettent des armes dans les oreilles, tout le monde qui est dans la machine, mettez des armes dans les oreilles sécurité, mettez des armes dans les oreilles militants, mettez des armes dans les oreilles tout le monde. Commissaire du gouvernement Miragouane qui a commandé patrouille là, avec délégué départemental là. À ce moment-là, sénateur Kassi était dans la machine devant, il est passé, il descend. Il dit, ça va passer comme ça. Est-ce que Miragouane va dans le pays hier pour ne pas manifester? On dit oui, mais écraser, nous allons écraser la ville là, nous ne pouvons pas rentrer. Nous ne pouvons pas rentrer Miragouane. On dit comme si pour nous pas rentrer Miragouane. On dit non, et ville là, nous allons écraser, nous ne pouvons pas rentrer Miragouane. Entre-temps, bon jeune homme qui est avec nous, les gamins, ils ont arrêté, ils prennent la colette, frapper la tête. On dit commissaire du gouvernement, on va libérer monsieur. Monsieur dit non, on va libérer. Le délégué a dit non, nous ne pouvons pas libérer. Monsieur tue le monde Miragouane. On dit commissaire, mais il faut libérer. Si vous ne pas libérer, on va craser la bagarre depuis là. Finalement, monsieur a accepté pour libérer Gama. N'est-ce pas des âmes, non, mais il va fort qu'une agression. Son citoyen, 2 mains de pied, qui pourra participer dans une manifestation politique. Après, il dit, il y a 3 nègres dans la machine là. Nous ne pouvons pas quitter rentrer Miragouane. Nègres ça, c'est délinquant, c'est voyou.
Là, ça, nous-mêmes, comme dirigeants, nous sentons son provocation. Pour ne pas perdre l'événement Miragouane, non. Je passe maintenant coup, 3 autres camarades, me disent, nous mettons retourner. Parce que quand même, moi, j'ai expérience politique, je ne vais pas faire un événement comme ça. Nous, tous, nous, dans route, nous allons le faire. Ils dit que l'événement déjà réussi. Chargez mon Miragouane capitaine nous, pour me tomber dans une provocation, peut-être 3 personnes, pour me perdre l'événement. Je parle avec eux calmement, mais ils retournent Port-au-Prince. Mais c'est 3 citoyens. C'est 3 gentilshommes, ce n'est pas vacabon. Là, nous arrivons à Miragouane. Et là, il faut féliciter la population de Miragouane. Nous avons été accueillis par des milliers de citoyens à Miragouane. Par des milliers de citoyennes à Miragouane. C'est une manifestation extraordinaire que nous réalisons dans Miragouane. Une manifestation avec un succès populaire extraordinaire que nous réalisons dans Miragouane. La manifestation est finie. Qu'on y en a retourné Port-au-Prince. C'est l'homme sénateur Kassifine traversé Carrefour des Ruisseaux. Nous constatons qu'il y a des militants flamboyants, des camarades de combat, des militants exemplaires qui étaient commissaire du gouvernement, personne n'a arrêté. À ce moment-là, nous décidons, nous ne sommes pas capables de rentrer Port-au-Prince pour nous quitter dans le commissariat Miragouane. Une dizaine de militants flamboyants, une dizaine de cadres du secteur démocratique et populaire, une dizaine de dirigeants de base. Nous retournons dans le commissariat Miragouane, non machine moins, sénateur Kassi, nous arrivons dans le commissariat. L'homme arrivé, moi commissaire du gouvernement qui a sorti, nous sommes en bandition, pistolet en main, presque tiré. Et puis, monsieur dit, quand on va là, je vais rentrer dans le commissariat. Je dis, monsieur, mais commissaire, quand même, vous n'êtes pas capable d'arrêter les gens. Qui ça y a fait? Ils ont fini de participer à nos manifestations. La police disperse les manifestations à la fin. C'est la police qui crase les manifestations pendant le bras fini. Pas aucune violence qui fait dans Miragouane. Mais mon vélo pas crasé dans Miragouane. Ils n'ont pas volé roche. Ils n'ont pas boulé bagaille, ils n'ont pas crasé moun. Mais quel est le motif de cette arrestation? Je dis mal manger. Attendez ça bien. Monsieur rentré, oui. Liberté des citoyens en question. Commissaire du gouvernement, d'où je manger, je vais manger. Monsieur rentré là, il a mangé. 20 minutes après, on m'a passé son téléphone. Moi, je me dis, monsieur Cadin, moi dans le commissariat avec le sénateur Kassi et nous pas quitter le commissariat. Pas avant la libération de nos camarades. Monsieur dit, je vais retourner dans 20 minutes. 20 minutes passées, je me encore. Il dit, non, je vais venir. Même côté, je commence à comprendre que des manœuvres qu'a faites. Après ça, moi et ma sénateur Kassi, nous rentrons dans le bureau directeur départemental de la police, Niplan. Moi et monsieur, commissaire du gouvernement, pendant dans le bureau directeur départemental là. Monsieur dit, je vais venir. Après ça, monsieur paraît. Là, monsieur paraît, et c'est là moi-même, je me saisis comme ça, comme avocat. Monsieur paraît en ma présence, en présence du directeur départemental de la police de Nip. Je dis, sénateur Kassi, d'ordre du président de la République, Jovenel Moïse, vous êtes arrêté. Je dis, waouh! Monsieur, répétez-le encore. Non, je ne peux pas parler comme ça. Moi, je ne peux pas dire monsieur, répétez-le encore. Sénateur Kassi, d'ordre du président de la République, Jovenel Moïse, vous êtes arrêté. Et puis il me dit, monsieur, dans ce cas, vous tout arrêtez tout. Je dis, non, je ne peux pas l'autre pour vous-même. Mais ça ne me pas comprendre. Et c'est là, une faillite institutionnelle qui fait jouer arrestation ça. Directeur départemental n'est pas impuissant, l'obligé à passer mes notes là. Mais comment un responsable de la police fait accepter, menotter un citoyen sous l'ordre d'un commissaire du gouvernement qui campait devant, qui dit c'est sous l'autre président la parité. Vous savez pas même font une manœuvre pour le faire un vieux mandat, pour le bail directeur départemental là, pour menotter sénateur Kassi. Il n'a pas dit, mon château bon plainte, tu es porté pour Miragouane, mon petit dame qui doit te violer. Il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit, ou tu es dans la corruption. Il n'a pas dit, sénateur Kassi, il y a un monde qui te mouillé, tu es dans là-dedans. Il n'a pas dit, sénateur Kassi, ou tu as un dossier blanchiment, n'a pas été pour lui. Il n'a pas dit, sénateur Kassi, il y a un complot contre la sûreté de l'État, n'a pas été. Il n'a pas dit, sénateur Kassi,
Gen roche qui tire dans la ville là, n'a arrêté pour trouble à l'ordre public parce que gen flagrance. Il dit sénateur, d'ordre du président de la République, vous êtes arrêté. Et là, et c'est là la police a crasé pour moi Miragouane, ça qui passe hier. En principe, un directeur départemental de la police qui gagne une figure, qui connaît responsabilité, il fait pour dire commissaire du gouvernement. La police, oui, est auxiliaire de la justice. Mais la police ne peut pas exécuter un ordre manifestement illégal. Je n'ai pas de courage pour dire commissaire du gouvernement ça. Et depuis là, moi-même, ouais, la police crasé Miragouane. Parce qu'on chef la police, ou pas quitter un commissaire du gouvernement qui a une figure pour le dire, arrêtons citoyen. Il n'est pas présenter un mandat que le fait, il n'est pas présenter une plainte, il doit d'ordre du président de la République. Ce n'est pas acceptable. Finalement, je suis arrêté sénateur Kassi, mettez sénateur Kassi en dépôt. Mais son situation exceptionnellement grave. Et bagay ça a prouvé qui qualité bataille pour nous faire dans le pays. Mais là encore, ça n'a pas fini. Même hier soir, ils ont arrêté l'autre dirigeant secteur démocratique là, dans la zone post-machin et dans le florestal. L'homme sorti Miragouane bien tard avec d'autres avocats, nous sommes obligés d'intervenir pour nous faire libérer. Moi, penser la conclusion, c'est que nous sommes face à un pouvoir autoritaire. Nous sommes face à un pouvoir dictatorial. Nous face à une série de nègres qui sont au pouvoir et qui décident par tous les moyens pour y pouvoir. Y compris l'utilisation de la force brutale, y compris l'utilisation de la justice comme instrument de répression politique, y compris l'utilisation de notre police nationale d'Haïti, notre police républicaine. Et face à ça, seule option nous gagnons face à une situation comme ça, c'est la mobilisation qu'il faut continuer. C'est la mobilisation qu'il faut continuer pour faire respecter la Constitution. Et dans ce sens-là, il y a un secteur syndical là qui saute lance un gros mot d'ordre de grève pour 1er février, 2 février. Et comme nous-mêmes, depuis devant l'ambassade américaine, dans une grosse manifestation, nous avons fait que la police est écrasée sur route à l'aéroport. Nous avons dit très clairement, nous allons prendre disposition pour nous fermer un pays. Nous prenons disposition pour nous fermer un pays, pour nous faire respecter la Constitution. Et ça nous a dit, devant l'ambassade américaine, nous avons dit encore. Population dégagée, commence à ravitailler. Acheter petit gazou, mettez la caillou. Acheter petit baleine. Acheter petit maïs moulin. Acheter petit du riz. Acheter petit charbon. Le pays sera fermé pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution. Et moi qui dis, l'aime dit là, nous sommes avocats, nous ne pas faire aucune infraction si nous fermons le pays pour nous faire respecter la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale de la nation. Et là, pour les qui décident, il faut qu'il y ait un pouvoir pour craser toute règle, pour craser la Constitution. Le peuple a le droit de se soulever pour faire respecter la Constitution. Et là, c'est l'avocat qui parle. Un citoyen qui bloque en route pour faire respecter la Constitution, il ne va pas commettre une infraction. Un citoyen qui met des barricades pour faire respecter la Constitution, il ne va pas commettre une faute pénale. Un citoyen qui mobilise parce qu'il dit faut que la Constitution est respectée, il n'est pas en dehors de la loi. Il est dans une situation de légitime défense face à un pouvoir voyou. Et le combat politique demande ça aujourd'hui. Nous demandons chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque monde, quel que soit côté où il est, dans quel que soit quartier où il est, dans quelle que soit ville où il est, qui tous ces femmes, qui tous ces garçons, pour prendre responsabilité pour faire respecter la Constitution. Il y a trop de monde qui mourent pour la démocratie. Paul Denis fait prison, fait exil pour la démocratie. Beaucoup même dans la bataille même. Ils ont arrêté de supplice. Et le gars le blanc, par contre, ça le prend. Combien de monde qui mourent là? Pour acquis démocratique nous sommes là aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent exil. Il y a des gens qui battent. Il y a des gens qui ont arrêté. Des journalistes qui ont martyrisé.
nous pas de droit, nous-mêmes dans la génération ça, nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de laisser à le pouvoir la possibilité de chabarder nos acquis démocratiques. Et ça, c'est un bagage important. On va faire ça capable, n'importe ce qu'on fait, on va dire mettre là dehors. N'importe ce qu'on fait, pour faire Jovenel respecter l'article 134-2 de la Constitution, faites. Et je suis votre avocat. Le pays est avec vous. Et puis, créole parler, créole comprendre. La bataille est relancée avec plus de force, avec plus d'énergie. Et que l'esprit ancêtre nous, la reine Anakaona, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Boukman, Sanine Belair, accompagnez-nous dans la dernière phase de bataille. Merci en pile.